Florence og Daniel Guerlain, som er franske samlere, har været meget tæt knyttet til museet i mange år. De er medlem af museets venneforening og har igennem årene støttet os på mange måder. Men det er med donationen i 2012 af den meget store tegningssamling, som de havde bygget op, at samarbejdet virkelig kom til at betyde noget for os. Det er den største, og det er den vigtigste gave, som tegningssamlingen på Pompidou Center nogensinde har modtaget. Da de begyndte at købte de maleri, skulptur, fotografi og tegning. Og det var først omkring 2005-06, da de besluttede at stifte en tegningspris, at de virkelig begyndte at koncentrere sig om tegninger, og i høj grad, om ikke udelukkende, så i hvert fald i høj grad, købte tegninger til samlingen. De har købt meget bredt. Tit har de købt større grupper af tegninger af en enkelt kunstner, eller de har fulgt en kunstner igennem flere år og har købt regelmæssigt for at skabe de her grupper, værkgrupper kan vi kalde dem, som jo nok karakteriserer samlingen. De kendetegnede af en stor åbenhed, nysgerrighed. De rejser meget og besøger gallerier, har kontakt med kunstnere, og det gør så også, at det har gjort sit til at berige samlingen, fordi at der er så mange nationaliteter, der er repræsenteret. Altså forholdsvis tidligt begyndte de også at købe kunst af kinesiske kunstnere eller russiske kunstnere for eksempel. Altså her på udstillingen har vi Pavel Pepperstein, som er rigtig repræsenteret, og som måske nok er den væsentligste af de russiske kunstnere i samlingen. For os, for vores samling, for tegningssamlingen, er det en vigtig donation på flere områder. Blandt andet fordi, at der er så mange kunstnere, som vi ikke havde i forvejen, som nu er repræsenteret. Donationen her gør så, at vi lige pludselig er blevet en meget, meget rig samling på samtidstegning. Altså, jeg tror, at der er man kan mærke, at der er en større interesse for tegning. Og det er nok noget, der er startet for måske 10 år siden. Jeg tror, at det har til en vis grad er det en reaktion imod den meget teknologiske kunst, som vi har set i begyndelsen af årtusindet, og et behov for at vende tilbage til måske en mere direkte udtryksform, og hvor der ikke er nogen mellemled. Der er hverken kamera eller computer. Det er hånden, der enten holder blyanten, stiften eller farvekridtet, og der er den direkte forbindelse fra kroppen og til papiret. Og det tror jeg er et meget vigtigt element.
Je crois que la forme de la collection est c'est chez l'individu une espèce d'obsession de vouloir approfondir un sujet. Là, pour nous, c'est l'art. Pour d'autres, ça sera les montres, ça sera les voitures, ça sera un tas d'autres formes de collection. Quand j'étais tout petit, j'ai commencé par des Dinky Toys, ce sont des petites voitures miniatures, voilà. Et je crois qu'on a envie vraiment d'aller au fond des choses en accumulant, en rencontrant, parce qu'en fait, il y a la collection en elle-même, il y a les œuvres qu'on possède, mais il y a la manière dont on le fait, c'est-à-dire qu'on rencontre des artistes, on rencontre des galeries, on rencontre d'autres collectionneurs, et c'est là tout l'intérêt de la collection, c'est de vivre un peu en vie dans une grande famille de collectionneurs où tout le monde se connaît plus ou moins, tout le monde a des affinités ou pas, mais il y a une espèce de concurrence qui est bonne aussi parce qu'elle pousse chacun à rencontrer d'autres, à regarder les artistes un peu plus profondément. Et c'est ce qui finalement est intéressant, c'est de connaître plus une partie de ce qui nous environne. Et pour nous, c'est l'art. Parce que le musée a des exigences qui sont des exigences scientifiques ou des exigences de compléter les collections du musée. Et ça, c'est très important pour eux d'aller chercher l'œuvre qui manque pour affiner la collection du musée. Nous, les collectionneurs privés, on a beaucoup de liberté, on n'a pas d'obligation, on a juste le souhait de collectionner, de garder des traces des artistes qu'on aime. Et ça, c'est pour nous le plus important. Cela dit, il faut aussi penser qu'on aime bien de temps en temps rencontrer des techniciens de l'art, enfin des personnes très professionnelles qui nous aident à regarder. Et ça aussi, c'est important. Mais les deux collections sont complètement opposées, c'est sûr. Cette motivation date de mon grand-père, en fait, qui était un grand collectionneur d'impressionnistes. J'ai vécu, mes parents en avaient aussi un peu, et on a toujours vécu avec des œuvres d'art au mur, des très belles en plus, très belles œuvres d'art. Donc c'est venu naturellement. Mon grand-père maternel était aussi un très bon dessinateur et aquarelliste, il était architecte. Et puis après ça, j'ai très vite rencontré quelques artistes, des galeries qui m'ont poussé à rencontrer, à acheter des œuvres et tout. Et je ne pourrais pas vivre en fait, et je crois que nous ne pourrions pas vivre sans œuvres sur les murs, sur les étagères, partout, même par terre de temps en temps. Voilà, je crois que ça fait partie de notre vie. On aurait pu faire complètement autre chose, ça serait peut-être passé à côté de l'art, mais on est passé à travers l'art et on y est resté. Et on y restera jusqu'à la fin. Je crois que c'est une grande partie de notre personne, enfin de nous. On a toujours acheté du dessin, de la peinture, de la sculpture depuis notre début de collectionneur, en effet au début des années 90. Et puis, lorsqu'on a décidé de créer ce prix de dessin, on a eu un regard sur le dessin bien sûr beaucoup plus important que sur le reste. Quand on va dans des foires, on va chercher des artistes qui dessinent. Ça fait partie maintenant un peu de notre travail. Ça devient un travail en plus peut-être un peu plus professionnel et peut-être plus scientifique justement, qui se rapproche peut-être plus des conservateurs et de musées. Et puis il y a cette passion du geste dans le dessin qui fait qu'on les regarde presque en premier, parce que le trait du dessinateur est un geste c'est le premier geste de l'œuvre d'art, c'est très intéressant. Alors on a donc approfondi notre collection de dessins à partir du moment où on a créé le prix de dessin. Et puisqu'on a rencontré des artistes
de nombreux artistes qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer avant. Et ça nous a incité à agrandir la collection de dessins. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, et quand on choisit des œuvres, ce n'est pas toujours sur le même thème. Cependant, il y a un conservateur du FRAC Picardie qui s'appelle Yves Lecointre et qui a trouvé dans notre collection un fil directeur qui est le corps, l'absence du corps et la présence du corps. Et effectivement, quand on regarde nos dessins, il y a beaucoup de visages, beaucoup de corps et très peu d'abstraction. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer dans notre collection. Mais c'est complètement intuitif, c'est complètement inconscient. Ce n'est pas quelque chose qui nous dont on a réfléchi au départ. C'est quelque chose qui est venu, que quelqu'un a découvert en regardant notre collection.